Tu as peut-être déjà eu un objectif ou un projet sur lequel tu devais vraiment atteindre une certaine performance, un certain idéal pour que tu puisses avoir au maximum des résultats que tu es allé chercher d'une manière générale. Sauf que dans ces situations, tu t'es rendu compte en général que tes actions ne suivaient pas parce que tu voulais vraiment te poser ça et puis tu le ressentais comme une forme de blocage. Et quand ça t'est arrivé, donc peut-être que tu as des exemples précis, peut-être que c'est une performance à la salle que tu dois atteindre pour tel ou tel objectif, tel ou tel, par exemple tu veux faire une prise de masse, etc. Tu dois être hyper rigoureux avec ton alimentation, mais en fait tu te rends compte que quand tes actions ne suivent pas, tu ressens une forme de culpabilité, forcément tu t'en veux, et en fait tu te dis peut-être que ok, là c'est peut-être pas pour toi, tu te sens pas vraiment capable d'assumer une telle intensité, un tel niveau d'intensité, en tout cas sur du long terme, ou un tel nombre d'engagements si tu en as plusieurs, d'agencer on va dire tous tes engagements dans ta vie, ce qui fait que en fait tu vas peut-être avoir tendance aussi à regarder les autres, comment ça se passe, et tu te rends compte que eux ils y arrivent, que même tu vois avec les réseaux sociaux, les vidéos YouTube, etc. En fait il y a tout un tas de créateurs qui ont l'air de vraiment d'arriver à être disciplinés, et toi t'aimerais avoir ce niveau de discipline, sauf que quand il y a un tel niveau d'intensité, comme je te disais, tu as tendance à te sous-estimer, tu ressens un complexe d'infériorité, ce qui fait que tu te sens nul par rapport à eux, et en fait tu bloques, tu stagnes. Par exemple, comme je te disais, voilà, tu as un sport, ton sport de prédilection, tu dois faire, admettons, 6 séances par semaine. Et en fait, des fois, peut-être que tu essayes d'être ultra discipliné, ultra rigide pendant une période donnée. Mais au bout de 3 semaines, tu n'en peux plus, tu accumules trop de pression, tu es découragé, tu es à cran. Peut-être que même des fois, tu réagis mal dans certaines situations ou même avec tes proches. Et en fait, peut-être que tu es déjà en burn-out, ça peut être un signe aussi. Et en fait, aujourd'hui, si tu te retrouves dans cette vidéo, déjà bienvenue à toi, c'est que tu en as vraiment marre, aujourd'hui, tu en as vraiment assez de perdre constamment ta détermination, parce que tu as envie de faire beaucoup de choses, d'accord? Tu as vraiment cette flamme, tu as envie d'aller super loin, sauf que c'est toujours, on va dire, instable, d'accord? Tu vas avoir un gros pic d'énergie, d'intensité à un moment donné, tu vas avoir une certaine joie, une certaine détermination au début. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas être à fond dans les actions, à fond dans ta discipline, à fond même dans les résultats. Et puis en fait, ça fait un yo-yo incessant dans le sens où, à un moment donné, tu vis une chute. Et ce qui fait que au début, tu démarres avec un vrai potentiel d'engagement, une vraie euphorie. Et puis, en fait, tu te rends compte qu'au fur et à mesure, tu te décourages et ça te frustre parce que tu n'arrêtes pas d'osciller entre ces deux extrêmes. Ce qui fait que quand ça t'arrive, forcément, tu perds confiance en toi. Tu commences à douter de ok, est-ce que tu es vraiment discipliné? Est-ce que tu peux y arriver? Et en fait, toutes tes actions commencent à être décousues, toutes tes actions, même tous tes engagements d'une manière générale. Ce dont tu en as vraiment marre aussi, c'est ce sentiment de perdre du temps et perdre de l'énergie dans des projets que finalement tu finis par délaisser parce que tu te donnes à fond, mais au bout d'un moment tu te crames, tu t'épuises et donc tu laisses tomber et tu commences vraiment à douter par rapport à ça. Et aussi, ce dont tu en as vraiment marre, c'est le dernier point, c'est de te sentir nul, d'avoir le sentiment que ce que tu souhaites, c'est réservé qu'aux autres, c'est inaccessible, et tu en as marre de te dévaloriser, de mettre aussi un excès de potentiel sur tes objectifs, parce qu'en fait, finalement, tu mets tout sur un piédestal, ce qui fait que
même les choses les plus simples, les plus banales que tu faisais peut-être à un moment donné, ça devient hyper compliqué. Et en fait, tu es constamment découragé. Donc, en fait, ce qui se passe, tu l'observes dans ton quotidien. Tu ne te lances pas parce que tu restes bloqué dans ta tête. Tu as de l'overthink, c'est-à-dire tu as des pensées incessantes, tu as plein de questionnements, de doutes en toi. Tu vas avoir tendance aussi à avoir une procrastination déguisée, ce qui fait que tu vas prioriser ce qui n'est pas prioritaire. Peut-être que même, tu vas accumuler de la théorie, des informations, des connaissances, au lieu d'être dans l'expérimentation, et tu sais que tu devrais être dans l'expérimentation. C'est ça qui te frustre, c'est ce décalage, toujours. Et tu vas avoir tendance aussi à fuir dans d'autres activités quand ça t'arrive. Ou alors le deuxième cas de figure, donc ça c'est le premier cas de figure quand tu ne te lances pas. Le deuxième cas de figure qui peut se passer, c'est que tu vas manquer cruellement de constance dans ce que tu veux mettre en place, car en fait quand tu t'engages, au fur et à mesure ça te crame et ça te draine comme on l'a vu. Et en fait, en conséquence, là peut-être que tu te demandes, tu es à deux doigts de te complaire finalement dans une vie médiocre à tes yeux, qui ne te correspond pas, qui ne t'inspire pas, et donc de te dire que voilà, c'est pas à ta portée, et tu peux rien faire dans ta situation. Donc vraiment être dans un sentiment où tu commences à perdre espoir, et aussi peut-être même que tu commences à le ressentir dans ta situation. Tu vas avoir tendance à ressentir de la jalousie, de la rancœur envers ceux qui semblent être en place, justement, qui y arrivent beaucoup plus facilement, en tout cas en apparence, sans se poser toutes ces questions que toi tu te poses, ce qui fait qu'avec cette comparaison et ce décalage, tu as un sentiment d'injustice, et donc tu vas avoir tendance à les mépriser ou les critiquer intérieurement, peut-être pour quelque part rassurer ton esprit, te donner raison que c'est eux qui sont dans l'erreur, sauf qu'au fond tu sais que t'aimerais bien être dans cette situation aussi. En fait, aujourd'hui, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, ce que cette vidéo va t'apporter, et ce que tu recherches et ce que tu aimerais au plus profond de toi, c'est vraiment d'être dans cette situation où tu te sens stable, tu te sens vraiment en confiance, toi aussi dans le process, dans le train, si on peut dire ça comme ça, et que tu puisses te dire, ok, là tu t'engages et tu sais que tu es engagé durablement dans tes objectifs, et que tu as une organisation, tu as tes petits repères, tu es imprégné dans tes avancées, tu as une organisation qui te permet de vraiment de te sentir, comme on disait, vraiment en place. Donc ça, c'est vraiment ce que tu recherches. Aussi, ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est que dans ces engagements, tu puisses au maximum prendre vraiment un plaisir par rapport à ça, qui est, tu vas toujours conserver ce sens à l'intérieur de toi, que tu n'as pas envie de te forcer quelque part à être dans cette situation où tu fais par défaut, où tu fais histoire de dire que tu es discipliné, histoire de dire que ça s'est fait. Non. Toi, ce que tu veux, c'est incarner ta discipline parce que tu fais quelque chose, tu es dans un engagement qui te fait vraiment sens. Et c'est ce qu'on va construire aujourd'hui. Autre chose que tu aimerais vraiment, c'est vraiment ressentir une fluidité, une viabilité qui te fait dire un petit peu de cette phrase en mode « Ok, là, je me projette vraiment, je suis super serein sur mes avancées, je me vois en plus avancer concrètement et je ressens vraiment de la fierté, de la satisfaction par rapport à ça. » Et ça me semble viable, ça me semble concret pour avancer sans me cramer. Et voilà, c'est vraiment ça, de te dire, ok, t'es en place, t'es serein par rapport à ça. Tu n'as plus envie de te sentir impuissant face à tes objectifs et face aux performances quelque part que les autres peuvent avoir, peuvent peut-être incarner naturellement. Et ce que tu recherches aussi, c'est de reprendre confiance en toi et de te rendre vraiment fier en te voyant
te rapprocher naturellement de cet idéal que je t'avais expliqué au tout début de cette introduction, de cette vidéo, de ton idéal pour te dire, ok, là, avec cet idéal, je suis persuadé que mes résultats, en fait, ça va être une conséquence logique, ok? Et d'une manière générale, ne plus avoir à te poser toutes ces questions sur toi, est-ce que tu es capable d'y arriver? Est-ce que tu es capable d'avoir un rythme adapté, d'avoir les résultats que tu souhaites? Et pour y arriver, pour que tu puisses retrouver ce rythme qui est fluide, qui est durable, sans te sentir prisonnier dans tes engagements, ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est dans un premier temps, donc on va procéder en 3 temps, en 3 étapes. La première étape, ça va être qu'on puisse identifier ensemble pourquoi tu bloques à chaque fois que tu essaies de t'engager, d'accord? Et pourquoi c'est pas un manque de volonté? Parce que souvent, tu vas avoir tendance en mode à te dire, à croire que tu manques de volonté. Peut-être que même ton entourage ou les autres, d'une manière générale, peuvent ressentir un manque de volonté de ta part, mais ta discipline, en général, c'est pas un manque de volonté. On va voir ensemble qu'est-ce qui te bloque réellement. Deuxième étape, ce qu'on va voir dans un deuxième temps, c'est comment toi tu peux identifier la racine de ton découragement, celle qui te pousse concrètement à t'auto-saboter et à fuir, comme on a vu en introduction. Donc, à perdre ta constance ou à ne pas te lancer d'une manière générale sur cet idéal qui te semble essentiel. Et ce qui te manque précisément pour changer ça. Et surtout, dans un troisième temps, on va voir ensemble les actions concrètes que tu vas pouvoir mettre en place vraiment étape par étape. Je t'ai fait un process tout au chaud qu'on va pouvoir aborder même avec le support sur le tableau que je t'ai ressorti aujourd'hui et que tu puisses mettre en place pour faire en sorte que, ok, là tu puisses te dire j'avance avec justesse et je me sens vraiment en confiance dans ces avancées, dans ce que je peux faire et je sais que je vais vraiment rester constant sans devoir m'épuiser. C'est vraiment tout ça qu'on va aborder aujourd'hui. Juste reste bien jusqu'à la fin. D'accord, installe-toi avec des notes, mais je vais t'expliquer juste après. Mais dans cette vidéo, je vais te partager notamment des anecdotes que moi personnellement, même encore assez récemment, j'ai vécu et j'ai compris sur moi et que j'ai pu aussi transmettre à mes élèves dans Révélation. Et voilà, vraiment, je vais te donner ces exemples aussi par rapport à ça. Voilà, où j'ai été bloqué dans cette situation jusqu'à me rendre compte que c'était pour des raisons bien précises, c'était pas un manque de volonté comme je te disais. Et aussi, ce que je vais pouvoir te transmettre dans cette vidéo, c'est une méthode simple que j'implémente depuis, comme je te disais, que je transmets à mes coachés dans Révélation et que toi aussi ça va pouvoir t'aider à réadapter tes objectifs sans perdre ton élan dans tes engagements. Ok? Et d'ailleurs, par rapport à Révélation que je t'ai partagé, donc mon projet de coaching, si à un moment donné, tu veux aller plus loin, pour voir qu'est-ce qui peut être adapté à ta situation, je t'expliquerai un peu plus tard, au fur et à mesure, dans la vidéo, comment on peut potentiellement travailler ensemble, d'accord? Ce que ça va pouvoir t'apporter éventuellement, d'accord? Proposer un cadre vraiment stable et cohérent sans, autour de tes objectifs et de ta situation spécifique. Parce qu'il y a toujours tout un tas de choses, d'éléments, tu vois, à réadapter dans ta situation. Et ce que je vais te transmettre aujourd'hui, il va y avoir pas mal d'exercices aussi d'introspection pour que tu puisses au mieux réadapter ça dans ta situation comme toujours. Ok? C'est ce que je te disais là juste avant. Vraiment installe-toi, d'accord? Mets-toi au calme, prends des notes, fais en sorte de regarder cette vidéo
dans un contexte où tu n'es pas en déplacement, d'accord, où tu peux vraiment te concentrer, aller jusqu'au bout. On va avoir beaucoup d'éléments ensemble, tu vois. J'ai vraiment pris aussi mon temps par rapport à cette introduction pour que tu puisses vraiment sentir, ok, là, ce que Tony me partage, ben, c'est vraiment ça, ce dont j'ai besoin. Et donc, ben, encore une fois, si tu n'es pas vraiment totalement investi, ben, ça va pas vraiment t'aider et te servir. Et c'est dommage, parce que tu vas simplement perdre ton temps pour rien. Ok ? Allez, on est parti, sans plus attendre. Le premier point que je dois te transmettre aujourd'hui, c'est que tu ne manques pas de volonté, comme je te le disais, mais en fait, tu n'arrives simplement pas à sentir que ton idéal, ton engagement, ton objectif puisse être quelque chose de viable pour toi. En fait, c'est ça qui te fait drastiquement douter par rapport à tous tes engagements et qui font qu'au bout d'un moment, même quand tu te lances, c'est toujours hasardeux, c'est toujours décousu, c'est toujours en yo-yo, comme je te disais, et tu finis par te décourager. Ok, c'est toujours cette boucle qui revient. D'accord ? En fait, tu sais que tu devrais atteindre un idéal précis. Par exemple, ce que je te disais au début en introduction, faire 6 séances sur 7 parce que toi, tu prépares un objectif de haut niveau, digne d'un athlète, et donc ça demande une réelle intensité d'entraînement. Ça peut être par exemple aussi courir 5 fois par semaine parce que tu prépares, je sais pas, un marathon, un truc comme ça. Et en fait, toi, ton objectif par rapport à cet idéal que tu sais que tu devrais atteindre, c'est que en fait tu puisses te dire, ok, là dans cet idéal, mais je mets le plus de chances de mon côté et j'ai le plus de résultats du coup qui peuvent en découler. Et c'est dans cette situation où tu vas ressentir le plus de fierté et un vrai sens personnel parce que voilà, tu te sens vraiment, tu coupes ce décalage encore une fois entre tes actions et ce que tu souhaites, ce qui est aligné à ta vision, à tes valeurs, à ce qui te passionne, etc., etc. Mais en fait, tu te retrouves peut-être tu te retrouves coupé de cet idéal, tu te retrouves en réalité en décalage, comme je te disais, avec cet idéal, ce qui fait que peut-être que tu vas avoir tendance à faire d'autres choses, tu vas prioriser d'autres éléments parce que tu ne te considères pas comme étant suffisamment prêt pour t'engager sur cet idéal. Le truc, c'est que vu que tu es coupé de cette action et coupé de cet idéal, tu seras toujours dans cette attente-là, si tu veux, avant de te sentir prêt. Et là, en fait, si tu veux que je te partage directement le cercle de l'idéal, par exemple, parce qu'aujourd'hui, tu es paralysé dans une action et coupé ton idéal. En fait, le problème, c'est que tu as un idéal qui est trop haut, ok ? Donc, c'est ce qu'on avait vu ensemble, c'est ce que je t'expliquais. Donc, idéal trop haut entraîne décalage entre ce que tu prévois, ce que tu planifies, ce que tu veux et tes actions. Ce qui fait que tu t'en veux parce que t'es pas autant en mouvement, tu vois, sur cet objectif qui est important pour toi, sur les résultats qui sont importants pour toi aussi. Et tu vas avoir tendance à te décourager avant même de passer à l'action, d'accord ? Ce qui fait que tu vas perdre confiance et tu vas avoir tendance à te comparer, on va y revenir tout à l'heure, et tu vas avoir tendance à être dans la fuite ou à abandonner tes projets, tes objectifs, dans le cas où tu t'es déjà lancé mais que c'est décousu, ok ? Et tu vas même peut-être avoir tendance à critiquer les autres autour de toi, comme je te disais tout à l'heure. Ok ? Maintenant, en fait, ce décalage en fait, que tu ressens aujourd'hui, ça s'exprime avant tout par un besoin de te sentir en confiance dans ce que tu fais. En fait, c'est seulement ça, c'est ton enfant intérieur qui a besoin de se sentir en sécurité dans tes engagements. Et c'est ça qui
créer un sentiment de blocage alors que ça ne devrait pas forcément. Et ce qui fait que tu vas avoir tendance à surévaluer, surestimer, mettre un excès de potentiel, comme je te disais, sur tes objectifs. Alors que ça pourrait être bien plus simple que ça. Ok? Donc, tu as besoin de te sentir en confiance dans ce que tu fais et dans ta capacité à tenir sur le long terme. Et tu as encore du mal à sentir que ça puisse être viable parce que, tout simplement, tu peux être dans cette situation où, voilà, tu vas te fixer cet objectif qui est intense et c'est tout nouveau pour toi. En fait, tu n'as jamais mis les pieds en amont dans cette pratique, ce qui fait que c'est totalement inconnu. Et forcément, tu vas avoir des pensées, tu vas te demander, est-ce que je vais réussir à bien agencer tout ça? Est-ce que je vais agir comme il faut? Je ne sais pas vraiment comment bien faire et de quoi je suis capable. Et c'est normal parce que tu n'as pas encore expérimenté. On va le voir parce que l'expérimentation, c'est encore une clé essentielle sur lequel tu dois vraiment poser ton attention dans cette vidéo. Peut-être que tu te demandes, vu que c'est tout nouveau pour toi, tu doutes que ça puisse vraiment te correspondre, ça puisse vraiment, être en décalage avec ce que tu pensais que ça allait être. D'accord? Tu pensais que ça allait t'inspirer, ça allait être adapté, et tu as peur que quelque part, que tu sois déçu par rapport à ça, que ça ne te ressemble pas d'une manière générale, que ce ne soit pas adapté. Tu as peur, quelque part, de être dans ce truc où tu vas perdre ton temps, tu vas devoir, encore une fois, t'épuiser, encore une fois, te décourager et de te perdre finalement dans ce type de rythme qui demande une réelle intensité. Et c'est quelque chose aussi que tu vas ressentir, parce que tu vois, c'est un exemple que je vais te partager tout à l'heure. Quand ton objectif n'a pas de deadline et que tu dois vraiment être à la hauteur d'un idéal qui est très intense et qui ne s'arrête jamais, tu vois, c'est un facteur qui va renforcer d'autant plus le fait que tu as envie, c'est important pour toi de te lancer, mais tu ne le feras jamais parce que tu doutes sur ta capacité à y arriver sur du long terme. Okay, c'est encore une fois ce critère viable. Et en fait, tu as ce sentiment que tu ne seras jamais tranquille. Donc, il y a cette résistance et forcément, tu vas jamais t'amuser dans ces situations. Okay, tu vas jamais ressentir du plaisir dans le process. Autre chose que tu vas avoir tendance à avoir, qui fait que pour toi, tu n'arrives pas à sentir que ça puisse être viable, c'est que tu ne vois pas comment intégrer cet objectif qui demande un réel investissement avec les autres aspects de ta vie aussi agencés. En fait, tu as du mal à savoir comment opérer tout ça dans l'équation, comment tout prendre en compte. Aussi, un autre truc, c'est que tu associes le fait d'avoir un rythme intense, le fait d'avoir un objectif, qui demande une vraie discipline, mais à quelque chose de réservé qu'aux autres, à quelque chose où les autres peuvent paraître peut-être comme fous, comme tarés. Et tu vois, tu te sépares justement de cette capacité que toi, tu pourrais avoir à un moment donné d'incarner ce type d'idéal, parce que c'est un objectif, encore une fois, qui est important pour toi. C'est toujours important de le souligner. Tu sais vraiment pourquoi tu le fais. Ok ? Donc, il y a de ça. Il y a peut-être aussi, tu te dis que si tu es dans ce type d'idéal à atteindre, mais en fait, ça ne te rendra pas heureux parce que tu vas t'épuiser, parce que ça va être mécanique, parce que tu vas être, comme je disais, dans l'action vide de sens. Et en fait, tu crains quelque part de te forcer à faire par défaut plutôt qu'à faire parce que tu ressens que c'est nécessaire, que c'est important pour toi. Ok, quelque part, tu crains de te couper dans ce rythme de ton intention et de ton élan initial. Ok. Autre chose qui peut faire que tu ne sens pas
que ça puisse être viable pour toi, c'est que tu te focalises sur ce qui te bloque plutôt que sur ce qui pourrait te faire avancer dans ta situation à ton rythme. Ok, donc tu ne fais rien, comme on l'avait vu. Par exemple, le fait que tu pourrais te dire, je manque de temps pour faire 6 séances sur 7, donc je me lance jamais dans cet objectif. Mais tu oublies que c'est quelque chose qui peut être évolutif, ok? Et que tu peux trouver des solutions à un moment donné pour faire en sorte que tu puisses avoir plus de temps. Si le manque de temps, c'est vraiment un critère réel et pas seulement une question de priorité, ok? Et le point, on va dire, commun qui rejoint tous les points que je t'ai expliqués là jusque-là, qui font que pour toi, tu n'as pas ce sentiment que ça puisse être viable de te lancer dans ce type d'idéal qui te semble nécessaire, mais comme je te disais, peut-être réservé aux autres ou tu sens que c'est inatteignable dans ta situation, ben en fait, c'est que tu ne ressens pas suffisamment d'importance émotionnelle pour quelque part pour te dire que cet objectif, mais en fait, si tu dois vraiment t'investir à un tel niveau de performance, de présence, d'énergie, c'est que ça doit être quelque chose qui est central, qui est prioritaire, qui limite, tu vois, c'est vraiment le point central en ce moment de ta vie. Ok? Ce qui fait que, vu que tu ne ressens pas suffisamment d'importance émotionnelle et que tu ressens pas que aujourd'hui c'est suffisamment quelque chose de prioritaire, mais en fait, il n'y a pas assez d'enjeux pour que tu puisses te dire, ok, tu vas passer à l'action, tu vas conserver quelque part ta constance et non ta discipline. Donc voilà, tu vas avoir moins de discipline dans ces moments-là, tu vas avoir moins de résultats aussi, par conséquent, et tu vas avoir des avancées qui restent instables et qui sont presque vides de sens par rapport à tout ça. Et comme je te disais, moi, c'est super important de te partager. J'ai 2 anecdotes à te partager par rapport à justement des choses que j'ai vécues ces derniers mois. Donc, par rapport à ce qu'on vient de voir justement au sens et à l'enjeu de l'objectif, moi, l'exemple que je pourrais te partager, c'est dans mes routines sportives, on va dire de mai jusqu'à août, j'ai remarqué avec du recul que j'avais tendance à être moins discipliné et j'étais moins investi émotionnellement. Et en fait, j'étais justement dans cette situation où en fait, je faisais histoire de faire ma séance. Si tu veux, en fait, l'intention, c'était de faire pour entretenir mon corps. Sauf que moi, j'avais besoin d'autre chose, en fait. Tu vois, c'est... Comment dire? J'avais pas assez de stimulation par rapport à cette raison, ce qui fait que j'étais pas autant impliqué que ce que j'aimerais. Et par rapport à ce que j'avais vécu à d'autres circonstances, dans d'autres circonstances. Par exemple, j'ai 2 exemples à te partager, notamment quand c'était des objectifs un peu plus temporaires, mais quand j'avais préparé, ça va faire pile 1 an par rapport à ça, quand j'avais préparé mon marathon l'an dernier pour Venise, en fait j'avais un programme d'entraînement de running structuré, justement où je faisais, il me semble, 4 ou 5 séances de run par semaine. Donc il y avait un certain niveau d'intensité par rapport à ça. Sauf que vu que c'était quelque chose que je m'étais posé et qui avait du sens par rapport à ça, mais en fait chacune des séances, tu vois, c'était une brique que je posais par rapport à mon projet de réussir à courir un marathon en moins de 4 heures et si possible sans m'arrêter. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, tu vois. Je l'ai fait en 3h47. Et franchement, en fait, dans le process, je me sentais avancé, ça avait du sens. Et vraiment, je ressentais une joie, une énergie à chaque séance. Tu vois, même il y a eu des séances, il faisait orage et je m'en foutais, tu vois. J'allais courir, il faisait nuit, il faisait orage. Vraiment, si on me regardait
peut-être qu'on me disait, on pourrait se dire, ouais, imprudent, un peu taré, Tony. Mais en fait, je me posais pas de questions parce que pour ça, il y avait tellement d'enjeux, tellement d'importance que je le faisais. Et là, un peu plus récemment, j'ai eu la Spartan Race à Verbier, si tu veux, c'est dans la région des Alpes en Suisse. Mais j'avais fait une Spartan Race Beast, donc de 21 km avec des proches. Et dans mon entraînement, donc tu vois, j'avais eu seulement un mois d'entraînement, je m'étais pris un peu au dernier moment pour m'entraîner. Mais même avec ça, bah, j'ai eu quand même des performances plutôt satisfaisantes. Et c'était sympa, j'ai vraiment apprécié que ce soit l'entraînement et les résultats aussi, l'expérience même de la course. Et si j'ai un autre exemple à partager, c'est quand je m'étais lancé dans la calisthénie avec un programme spécifique en novembre dernier. Ok, j'étais vraiment motivé, j'étais vraiment à fond. Je me concentrais surtout sur le head sit et le muscle up. Et en fait, pendant un temps, je faisais toujours ces figures et au fur et à mesure, j'ai perdu l'élan par rapport à ça. Ok. Et en fait, pour revenir à mon exemple de la période mai à août, j'avais moins de stimulation, ce qui fait que le sport c'était moins une priorité et donc j'avais moins de discipline. Des fois, je me trouvais des excuses pour ne pas faire telle ou telle séance. Ok, je m'étais enfermé dans un rythme que je répétais, mais j'en avais perdu le sens. Et en fait, là vraiment, ce qui a changé aussi récemment, c'est depuis septembre, j'ai repris mes objectifs sportifs, j'ai recréé un programme adapté. J'en parlais justement dans mon ancien vlog. Si tu veux avoir plus de détails, je te le recommande à fond. Mais le fait d'avoir restructuré mes séances, d'avoir par exemple refixé un objectif central, qui est que là je travaille sur le front lever avec un nouveau programme d'entraînement, mais ça me fait vraiment du sens. Et en fait, à chaque fois, à chaque séance, je suis vraiment motivé. Et au-delà de la motivation, c'est facile d'être discipliné si tu veux. Ok ? Donc en fait, ce que je ressentais dans cette période printemps-été, je n'étais pas en place, c'était décousu, et je n'étais pas heureux par rapport à ça. Et en fait, ça c'était le premier exemple. Et par rapport aussi, justement, à l'aspect s'investir sans fin dans un rythme intense, c'est un peu ce que j'ai ressenti dans le fait au niveau des stories, tu vois, des stories Instagram. Pendant peut-être facile 2 semaines, même pendant les vacances, je n'ai pas publié une seule story parce qu'en fait j'avais l'impression, j'avais un ras-le-bol. Quelque part, je m'étais désintéressé parce que c'était, j'avais des irrégularités dans mes interventions et à chaque fois que j'intervenais, c'était assez identique. Tu vois, j'avais envie d'intervenir de différentes façons pour t'apporter différentes subtilités. Tu vois, qu'il y ait plus d'intention dans mes stories. Et vu que je ne retrouvais pas ce sens et que en plus je devais tenir un rythme, par exemple de 3 stories par jour, et que c'est quelque chose il n'y avait pas de deadline et que je devais faire tout le temps, en fait, je ressentais toujours une résistance et je repoussais constamment mon engagement par rapport à ça. Et en fait, j'étais en décalage avec mon idéal et j'avais une absence de standard minimum viable. Je vais t'expliquer tout à l'heure ce que c'est. Et ce qui fait que en fait, j'avais des engagements, comme je te disais, irréguliers, décousus, sans un vrai sens derrière. Et en fait, le point commun, si tu veux, avec ces 2 anecdotes que je te partage, c'est qu'à ce moment-là, je ressentais peu de sens, peu de stimulation, j'avais une forme de lassitude et vraiment, littéralement, j'étais désintéressé. Tu vois, même au niveau de mon projet, je sais que c'est quelque chose de super important pour moi, pour différentes raisons. J'avais même fait des vidéos spécifiques par rapport à ça. J'ai plein de choses que j'ai envie de construire avec mon projet, mais cet été, par exemple,
j'avais envie de reprendre, j'avais besoin de reprendre de la distance. J'étais complètement désintéressé, j'étais devenu au contraire totalement laxiste face à un idéal qui serait, tu vois, plutôt associé à une vision assez rigide, ok, d'une certaine manière. Ce qui fait que voilà, je tombais un peu dans les extrêmes par rapport à ça. Et en fait, si tu veux, c'est l'ensemble de ces éléments aujourd'hui qui peuvent te pousser à te décourager en général. Tu vois, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a listé juste avant, c'est ce qui te pousse à te décourager même avant d'avoir testé, ou alors dans l'autre situation, quand tu es lancé, c'est ça qui te crame au bout d'un moment, qui fait que peut-être tu vas arriver jusqu'au burn-out carrément dans d'autres situations. Et en fait, ce dont tu as besoin, c'est de te montrer à toi-même que d'être dans cette posture que tu peux te prouver à toi-même que n'importe quel objectif que tu souhaites réaliser, atteindre d'une manière générale, n'importe quel changement que tu souhaites opérer dans ta vie, n'importe quel idéal que tu aimerais tenir, mais en fait, à un moment donné, ce sera toujours atteignable. C'est vraiment ça que tu dois te montrer. À un moment donné, ce sera atteignable, mais tu vois, le truc, c'est que ça arrive pas toujours tout de suite. Ok ? Et en fait, ce qu'il faut maintenant impérativement comprendre, c'est ce qu'on va voir par la suite dans un second temps, comme je t'expliquais au début. Ce sont les deux origines, les deux grandes erreurs, si tu veux, qui justement créent ce contexte parfait, si tu veux, à ce découragement que tu vis à chaque fois. Ok ? Ce découragement, c'est-à-dire le fait que au bout d'un moment, tu puisses douter que ça puisse être viable pour toi. Ok ? Tu ne ressens plus cette confiance, cette sérénité par rapport à ça. Et là, on va vraiment plonger encore plus dans le deep. Et ce qu'on doit aussi mettre en lumière avec tout ce qu'on a vu, c'est ce qui te manque précisément, comme je te le disais au début, pour récupérer ton pouvoir d'action. Ok ? Et là, en fait, c'est un peu ce que je t'ai listé ici. Tu as deux erreurs racines et on va y revenir juste après. Les deux points qu'on doit voir ensemble aujourd'hui, c'est que tu puisses arrêter de te comparer aux autres et ne pas confondre cet idéal à atteindre comme étant une consigne à respecter immédiatement. En fait, c'est ça qui va te pousser à avoir cette résistance à chaque fois. Et en fait, tu te décourages parce que tu vas projeter d'une manière générale toujours tes capacités et ta valeur selon ce que font les autres, ce qui fait que tu vas ressentir une certaine forme d'illégitimité par rapport à toi, ce que tu prétends pouvoir réussir à faire. Tu vas te sentir impuissant et ressentir ce complexe d'infériorité, ce qui fait que à chaque fois, comme je te disais, tu vas avoir ce sentiment d'injustice parce que les autres ont l'air de faire relativement facilement, sans se poser de questions, ce que toi tu rêverais de faire. Et tu as l'impression que toi, c'est pas à ta portée, que c'est réservé qu'aux autres. Ok ? Mais en fait, en vérité, là, ce que tu as besoin d'entendre avant qu'on puisse développer ce que je t'ai mis là, c'est que peut-être que effectivement, ils sont meilleurs que toi d'une certaine manière aujourd'hui, parce que ce à quoi tu te compares d'une manière générale, ce n'est pas ta zone de génie. Ok ? En fait, il faut que tu comprennes que c'est inutile de chercher à être bon partout, notamment dans des domaines qui ne sont pas les tiens, parce que c'est tout simplement impossible. En fait, tu vas avoir ta zone de génie, si tu veux, tu vas avoir des talents naturels que toi, tu dois connaître justement au travers de l'expérience et en te connaissant davantage. Tu dois connaître ces forces intérieures sur lesquelles te reposer, sur lesquelles te dire « Ok, moi, ma vraie force, ce qui est naturel pour moi et ce que limite
voilà, la zone sur laquelle, limite, je suis meilleur que la grande majorité des personnes que je peux avoir tendance à observer. Mais en fait, c'est vraiment dans ce domaine-là. Et en fait, là, aujourd'hui, tu te compares dans des domaines, si tu veux, qui ne sont pas les tiens, dans des objectifs qui ne sont pas forcément les tiens. Tu vois, c'est pas forcément pertinent de chercher à être bon dans ce type d'objectif. Et en fait, voilà, tu te bases toujours sur comment dire, des éléments extérieurs qui ne te ressemblent pas vraiment et sur lesquels tu n'as même pas besoin d'être bon, d'être performant. En fait, sinon, tu vas t'épuiser à chercher à être bon partout. Et c'est impossible, encore une fois. Okay. Naturellement, tu vas avoir des forces et des faiblesses. Et en fait, tu dois composer avec. Tu vois, tu peux travailler sur tes faiblesses, mais à partir du moment où ça va vraiment être utile et pertinent, tu vois, ça sert à rien de travailler sur toutes tes faiblesses. Justement, tu peux flirter avec tes faiblesses. Tu peux apprendre à les aimer. Ok, c'est une autre approche vraiment qu'on va voir aussi au fur et à mesure. Mais en fait, si je te donne un exemple, tu veux développer un programme de prise de poids, peut-être que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu veux lancer une offre de coaching ou quoi que ce soit, mais tu veux développer ton programme de prise de poids. Donc toi, ton domaine d'expertise, c'est le sport, c'est la nutrition, c'est ta zone de génie. Tu vois, tu maîtrises vraiment ce domaine parce que tu peux apporter des résultats ici. Et en fait, tu peux être super bon dans ça et être relativement mauvais. Et c'est totalement ok, surtout si tu n'as pas beaucoup d'expérience. Et c'est toujours cette notion d'expérience que tu dois intégrer. En storytelling, par exemple, voilà, tu vas être mauvais en storytelling. Ok ? Mais en fait, si c'est pas utile pour ton projet de maîtriser le storytelling, tu t'en fous. Tu vois ? Cherche pas à être bon sur des choses qui ne te servent pas. Si c'est pas utile, avoir une autre posture, comme je te disais, où tu vas plutôt t'amuser avec tes faiblesses. Et si c'est utile, là, à ce moment-là, ça peut être effectivement pertinent. Si ça sert directement ton objectif, ça peut être super pertinent de travailler dessus. Ok ? Et pour travailler dessus, expérience. Accumuler de l'expérience dessus. D'accord ? Quitte à faire des erreurs d'une manière générale et à te réajuster au fur et à mesure. La deuxième chose pour laquelle ils peuvent être meilleurs que toi, c'est simplement qu'ils font ce que là, ils sont vraiment dans l'action que toi, tu hésites à entreprendre depuis bien trop longtemps. En fait, ils ont déjà pu, par rapport au fait qu'ils sont engagés depuis un moment dans ces actions que toi, tu repousses, mais eux, contrairement à toi, ils ont déjà accumulé justement ces expériences et ces ajustements que je t'ai expliqué juste avant pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que c'était naturel dans un premier temps. Peut-être qu'ils ont fait des erreurs, peut-être qu'ils étaient relativement mauvais, mais ils sont lancés dedans parce qu'ils ont compris que c'était quelque chose qu'ils devaient travailler et que au fur et à mesure, ils allaient être bons par rapport à ça parce que c'était nécessaire justement par rapport à eux, leurs objectifs, leurs idéaux à atteindre et leur domaine spécifique. Ok ? La troisième chose qui en découle, vu que ils peuvent être meilleurs que toi d'une certaine manière parce que avec ces expériences, ils se créent cette confiance en eux et cette discipline. En fait, ça devient une conséquence logique et naturelle parce qu'au fur et à mesure, ils développent leur propre organisation, ils arrivent à accumuler, justement, à avoir des feedbacks sur ce qu'ils sont en mesure de faire, sur comment ils arrivent à s'adapter et quels résultats, tu vois, ils peuvent réussir à s'apporter au fur et à mesure. Et en fait, c'est comme ça qu'ils arrivent à être en place sur, quelque part, n'importe quel objectif qu'ils vont se demander, n'importe quel idéal à atteindre, même si ça peut paraître hyper ambitieux, hyper lointain et hyper déconcertant, tu vois, déstabilisant dans un premier temps.
Et en fait, ils vont pas se poser de questions parce qu'ils ont accumulé toutes ces expériences, ils savent directement un peu comment s'adapter, ils se connaissent vraiment, ils savent comment arriver à être en place rapidement, quelle organisation poser, parce qu'ils savent, encore une fois, pourquoi et comment agencer, comment avancer, parce que ils ont trouvé des cadres au fur et à mesure qui les aident à avancer en totale confiance. Ils ont eu des erreurs, des échecs, et ils savent ce sur quoi ils peuvent travailler pour éviter de répéter ces erreurs-là. Okay. Et le dernier point qui font que oui, peut-être que ceux que tu regardes ils sont plus avancés que toi, c'est parce qu'ils n'essayent pas de devenir quelqu'un d'autre. D'accord? Et ça, justement, c'est quelque chose que tu dois vraiment intégrer. Ils n'essayent pas de devenir quelqu'un d'autre, peut-être contrairement à toi, mais c'est ok. Hein. On va comprendre justement qu'est-ce qui te pousse à te comparer un peu spontanément aux autres par rapport à ça. Mais en fait, ils ne vont pas essayer de devenir quelqu'un d'autre ou de suivre des standards pour être validés. D'accord? Peut-être que, par exemple, les messages du dev perso que tu peux entendre, c'est de tenir 56 habitudes par jour pour être ultra discipliné et répéter tous les jours. Mais non, tu vois, c'est pas un standard extérieur qui doit définir toi tes standards personnels. Ok? Et eux, ils l'ont compris. Tu vois? Donc en fait, ils s'inspirent simplement de ce qui peut être, selon eux, optimal et à leur portée. Donc, optimal dans le sens pertinent par rapport aux résultats qu'ils cherchent, par rapport à leurs objectifs, et à leur portée parce qu'ils ne vont pas se demander des choses sur lesquelles ils ne se sentent pas en confiance pour avancer de base. D'accord? C'est ça le décalage, la différence avec toi que tu dois prendre en compte. Et en fait, ils vont se fixer eux-mêmes ces standards aussi, sans se raconter des histoires. Parce que au bout d'un moment, s'ils veulent vraiment avancer d'une certaine manière, de façon optimale, ils doivent pas se dire que c'est optimal de faire, une ou deux séances par semaine, par exemple, de run, s'ils préparent un marathon. Non, c'est pas assez. C'est évident qu'il faut plus d'entraînement par rapport à ça. Ok? Il n'y a pas besoin d'être coach sportif ou quoi que ce soit pour savoir que c'est pas assez. Tu vois un petit peu le lien que je veux te faire? Donc, autrement dit, regarder ce que les autres font et culpabiliser de ne pas être à leur hauteur, en fait, c'est tout sauf constructif, ce que tu as tendance à faire aujourd'hui, parce que tu ne pourras jamais te projeter si tu essayes de devenir quelqu'un. Et surtout que, encore une fois, eux, ils ont une certaine expérience, et c'est pour ça qu'ils peuvent réussir à avoir cet idéal que toi, tu n'arrives pas à tenir. Ok? C'est pas parce que tu es cassé, c'est pas parce que tu n'es pas normal, c'est une question d'expérience. D'accord? Alors que si tu connais parfaitement, typiquement, tes valeurs et ta personnalité, tes objectifs, tes aspirations et tes priorités, et ta situation actuelle avec tes forces, tes lacunes, tes blocages actuels, ce dont tu as à disposition, etc. En fait, c'est seulement là que, ces standards minimums viables que je t'expliquais, tu vas pouvoir trouver justement des standards qui sont adaptés pour avancer concrètement à ton échelle et sentir que justement, cette fois-ci, c'est vraiment viable pour toi. Ok? Donc ça, c'est le premier point. On va faire un récap tout à l'heure ici. Le deuxième point, la deuxième erreur racine, c'est que en plus de cette comparaison que tu as tendance à faire, en fait, tu vas être découragé dès le départ parce que c'est ta perception de la discipline et de ton objectif qui pose problème. Ok? En fait, tu crois que si tu ne tiens pas durablement et immédiatement ton idéal, alors tu n'es pas discipliné ou alors ça ne te servira foncièrement à rien. Alors que en fait, ta discipline, c'est un outil, c'est pas un objectif et c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose que tu peux faire évoluer. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu peux être discipliné
par exemple, si tu respectes ton engagement de 2 séances par semaine par rapport à ton objectif spécifique, comment tu peux l'être quand tu en fais 5. Voilà, comme tu peux le faire, je veux dire, quand tu fais 5 ou 6 séances par semaine. En fait, tant que toi, tu te reconnais par rapport à l'étape dans laquelle tu es dans tes avancées, mais en fait, tu vas pas être plus discipliné en faisant 5 séances par semaine plutôt qu'en faisant 2 séances par semaine. Par contre, si, admettons, tu prépares un marathon et que ça arrive dans un mois, j'aime bien te prendre cet exemple parce que c'est assez facile, ben en fait, 2 séances par semaine, encore une fois, il y a des risques que tu ne sois pas suffisamment entraîné, surtout sur une période aussi courte. Éventuellement, si tu prépares ton marathon 6 mois à l'avance, ben là, 2 séances par semaine, c'est totalement pertinent, c'est totalement cohérent, tu vois. Donc en fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que la discipline, c'est un outil par rapport à ce qui est pertinent et ta perspective par rapport à tes objectifs, ta situation actuelle. C'est toujours quelque chose à personnaliser, ok ? En fait, ça ne servira jamais à rien, quelque part, de faire, par exemple, voilà, de tenir un idéal qui est ultra intense au départ, ou même, tu vois, d'une manière générale, voilà, que tu fasses super intense dès le départ, ou alors que tu commences, on va dire, avec un rythme qui est un peu plus souple, qui est un peu plus à ton échelle, on va dire, ben en fait, ce ne sera jamais une perte de temps. Ça ne te servira, ce sera jamais le cas où ça ne te servira à rien. D'accord ? Je sais pas trop comment te le formuler pour comprendre, parce qu'en fait, ben justement, dans un premier temps, c'est comme ça que tu vas pouvoir apprendre, que tu vas prendre confiance au fur et à mesure et que tu commenceras à devenir inarrêtable. Et en fait, justement, si tu procèdes par palier, tu vas être inarrêtable dans un palier, puis après, tu vas passer à un autre palier et encore une fois, devenir inarrêtable. On va le voir tout à l'heure. Mais en fait, c'est ça l'idée que je veux te transmettre. Il n'y a aucun moment où tes engagements ne servent à rien. D'accord ? Si tu n'es pas immédiatement dans ton idéal. Ok ? En fait, avec tout ce qu'on a vu, ce qui pose problème drastiquement sur ta confiance et ta discipline, c'est ton manque d'expérimentation. C'est ce que je te disais plusieurs fois dans la vidéo. Parce que là, aujourd'hui, tu n'as pas suffisamment d'expérience pour savoir spontanément quel cadre est adapté à toi, parce qu'il te manque un cadre, et il te manque une certaine forme d'adaptabilité, d'adaptation. Ok ? Ça ne te vient pas spontanément, vu que tu n'as pas cette expérience qui pourrait t'apporter ça spontanément. Ok ? En fait, donc ça, par rapport au manque, aux choses qui te manquent pour changer, faire en sorte que tu puisses justement sentir que ça peut être viable par rapport à toi. Donc, c'est ce manque d'adaptation et de cadre qu'on vient de voir. Et l'autre point, c'est ce qu'il te faut, c'est plus d'introspection et de connaissance de toi-même, parce que tu as besoin de connaître précisément tes objectifs et tes priorités de vie actuelles. Donc, c'est déjà les premiers points que tu dois voir concrètement dans cette vidéo, te noter, définir tes objectifs et tes priorités de vie actuelles, parce que tu ne peux pas être partout et nulle part en même temps, c'est totalement impossible. Et deuxième temps, ce que tu dois définir aussi, ce qui te manque, on va dire par rapport à cette introspection-là et cette connaissance de toi-même, c'est ces engagements clairs par rapport à toi-même, que tu peux vraiment intégrer, assumer sans excuse d'une certaine manière, compte tenu de tes moyens actuels, de ton planning, etc. Ok ? Donc avant de passer à la dernière partie, petit récap. Donc on a les deux erreurs racines
en point commun. Donc le fait de te comparer et le fait de prendre ton idéal comme étant une consigne. Et donc si on part de la comparaison, mais par exemple, ce que tu vas ressentir dans un premier temps, c'est ce sentiment d'illégitimité et d'infériorité par rapport à ce que les autres ont tendance à faire relativement facilement, d'accord? Tu as l'impression de te dire que tu n'es personne quelque part pour réussir à faire ce que tu as envie de faire. Et donc, tu es découragé avant d'agir, encore une fois, ou en agissant. Mais au fur et à mesure, ce découragement se construit. Excuse-moi. Et la deuxième chose, c'est le fait de prendre ton idéal comme consigne immédiate. Ce qui fait que, en fait, tu vas ressentir trop de pression, trop de rigidité en amont. Donc, tu vas t'épuiser. Et donc, là, ici, tu vas avoir des avancées qui sont instables et peut-être même être dans une situation où tu vas atteindre un certain burn-out. Okay ? En fait, le point commun entre ces deux erreurs racines, c'est que tu vas ressentir de l'épuisement et de la stagnation. Ok ? Mais la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, là, maintenant, je veux dire, dans ce qu'on va voir ensemble, c'est comment tu vas pouvoir développer justement un cadre, cette fois-ci, qui est clair, qui est adapté à toi, pour retrouver confiance et constance sans devoir t'épuiser. Et en fait, ce qu'on va construire ensemble, et que je t'expliquais aussi par rapport au restant des notes que je t'ai mis sur le tableau, c'est vraiment un process qui est adapté et évolutif, qui s'imprègne toujours de là où tu en es au fur et à mesure dans tes avancées. Ok ? C'est super important d'adapter tes actions en conséquence. Ce qui fait qu'avec ce process adapté et évolutif, tu vas apprendre au fur et à mesure, tu vas acquérir un certain entraînement, un certain réflexe, tu vas installer une habitude et donc tu vas avoir tes premiers résultats, tu vas ressentir de la satisfaction, tu vas au fur et à mesure construire ta confiance et à la suite de ça, en fait, tu vas pouvoir réajuster ton engagement pour faire en sorte de le rendre plus ambitieux, plus challengeant, tout en faisant en sorte que ça puisse être à ta portée, jusqu'à rendre finalement facile un engagement plus intense, donc par exemple ton idéal. Okay, l'idéal que tu cherches à atteindre, au bout d'un moment, ça doit couler de source. Tu ne dois plus te poser de questions parce que tu t'es vraiment montré de quoi tu étais capable au fur et à mesure. Et ça, ce process, comme je te l'ai mis ici dans ce tableau que tu vas pouvoir, si tu le souhaites, recopier pour t'en rappeler et avoir tes notes globales sur ce qu'on va voir ensemble, ça va se faire. Ce process, je vais te le proposer en 4 étapes. Ok ? Juste avant de te partager tout ça avec toi, cette vidéo, comme tu peux le voir, on est déjà presque à 1 heure. Elle est très dense. J'espère que, déjà, je te remercie de me regarder encore jusque-là. J'espère que tu reçois un maximum de valeur, que tu passes un bon moment, que tu prends un maximum de notes aussi. Il y a pas mal de choses que tu commences à te dire, ah oui, ouais, je comprends vraiment. Là, les choses sur lesquelles qui n'étaient pas ok, ce sur quoi je dois porter mon attention, etc., etc. Et j'espère que, encore une fois, par rapport à ça, tu sens que ça te parle, en tout cas plus ou moins dans ta situation, à une intensité plus ou moins différente. Et ce que je veux te proposer là, à ce stade, dans cet appel, c'est ce que je te disais, des choses là par rapport à ce qu'on va voir dans ce process. Il va y avoir des choses justement qui vont t'aider étape par étape à avancer. Juste si tu souhaites plus de personnalisation par rapport à ça, ou que peut-être que tu souhaites aussi explorer la potentialité pour travailler ensemble, peut-être que tu as envie d'avoir une certaine transformation dans ta situation
que ce soit plus de clarté, plus de discipline, plus de confiance d'une manière générale, ou faire vraiment intégrer de façon personnalisée tout ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo, ben, par rapport à ça, par rapport à quoi que tu recherches, tu as un deuxième lien en description pour réserver un appel offert avec moi. L'objectif, c'est justement que tu puisses ressortir de cet appel. On va faire justement un diagnostic ultra poussé pour que tu puisses avoir un maximum de recul sur toi, ta situation, pour justement te connaître différemment, savoir aussi justement peut-être quelles sont tes priorités, quels sont tes objectifs, que tu sois plus perdu ou un peu au clair, mais que tu te sens en décalage, tu te sens en stagnation d'une manière générale. Réserve un appel avec moi, c'est totalement offert, il n'y a pas d'engagement, encore une fois, encore une fois, moi j'adapte l'appel selon toi, ce que tu viens rechercher de base. C'est pour ça qu'il y a un formulaire dans la description, en prenant ton créneau qui va me permettre d'adapter la situation, l'appel à ta situation, justement. Et l'objectif, c'est vraiment de trouver des pistes adaptées à toi. Et en fait, ça va être le moyen direct d'explorer aussi, en discutant comment je fonctionne en interne, si tu veux, encore une fois, des renseignements qu'on travaille ensemble, parce que c'est quelque chose qui discute au fur et à mesure, et il n'y a pas d'engagement immédiat par rapport à ça, parce que vraiment ce type de décision, ça se fait en plusieurs temps, ok? Donc, pas de demande d'engagement, seulement 1 heure d'espace avec toi. Ceci étant dit, tu fais ce que tu veux par rapport à ça, mais on va pouvoir détailler justement le process ensemble. J'espère que tu as hâte, j'espère que tu es prêt à prendre un maximum de notes. Encore une fois, la première étape qu'on va voir ensemble, c'est de te lister tout ce qui t'a jusque-là semblé inaccessible ou réservé qu'aux autres, mais que toi, en fait, ça t'inspire vraiment, que tu aimerais vraiment atteindre, oser croire, tu vois, oser rêver grand d'une certaine manière. Et une fois que tu as listé tous ces éléments sur lesquels tu as l'impression que c'est inaccessible, mais que tu aimerais au plus profond de toi à un moment donné, tu vois, pour ta vie, par rapport à toi, comment tu vois ta vie, comment tu te projettes. Mais une fois que tu as listé tout ce qui te passe spontanément par la tête, mais pour chaque élément, tu dois vraiment écrire le plus précisément possible les croyances, les inquiétudes, donc croyances, inquiétudes, et ce qui t'a réellement manqué pour te sentir plus en confiance et croire que c'est sincèrement possible dans ta situation et que ça puisse être viable de te lancer par rapport à ça. Ok, donc tes croyances, tes inquiétudes et ce qui t'a manqué, tu vois, tes blocages internes ou réels par rapport à ça. Donc là, c'est le premier step qu'on voit ensemble. Te lister les choses inaccessibles, repérer tes blocages internes et réels. Et là, par exemple, donc par rapport à l'axe ou l'exemple qu'on veut voir, c'est justement de mettre en lumière ce que toi tu penses réserver à X personnes que tu connais ou réserver aux autres. Ok ? Donc ça, c'est la première étape. Vraiment, tu fais vraiment un point ultra détaillé avec toi-même. Ok ? Tu te poses là avec ton carnet et tu mets vraiment les choses en lumière. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait par rapport aux anecdotes que je t'ai partagées. C'est justement en faisant le point sur ce qui me bloquait que aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en confiance et en puissance, enfin beaucoup plus puissant aussi, d'une certaine manière, par rapport à mes objectifs. Je ne mets pas mes objectifs, mes idéaux, mes standards sur un piédestal. Non, je sais que moi, c'est à ma portée et je l'incarne sans me poser de questions. Ok ? Ensuite, la deuxième étape,
c'est de sélectionner et poser précisément ton ou tes idéaux. Ok ? Donc, par rapport à ce que tu t'es listé, ben, tu as des idéaux qui sont ressortis. Et en fait, le principe qu'on va voir ensemble et que tu dois vraiment intégrer, c'est que ton idéal, ce n'est plus ta consigne, mais c'est ta boussole. D'accord ? C'est vraiment ta direction. Tu poses ton intention sur ton idéal, sur le fait que tu vas y arriver. Et en fait, dans cette deuxième étape, c'est d'écrire précisément justement cette intention en question, même si ça te semble loin ou irréaliste par rapport à là, ce que tu vis aujourd'hui dans ta situation actuelle. La deuxième étape par rapport à ça, c'est de te promettre juste après, voilà, une fois que tu as écrit précisément ton intention sur l'un de tes idéaux ou ton idéal que tu as sélectionné, c'est de te promettre de faire un engagement envers toi-même, de rester fidèle à celle-ci et de faire en sorte d'y arriver au fur et à mesure parce que c'est justement elle qui t'aidera à donner du sens à tes prochaines avancées et c'est justement elle qui pourra optimiser tes changements souhaités sur du long terme. Ok ? Donc, c'est les deux avantages qu'on va voir ensemble en posant cette intention. Là, pour te reprendre, si tu veux, mon cas, mon anecdote avec mes stories, par exemple, là, aujourd'hui, à un moment donné, j'aimerais pouvoir te proposer sur Instagram minimum 3 stories par jour et que je puisse les faire sans me poser de questions et que ça puisse, que je puisse intervenir de façon naturelle avec une vraie intention derrière et une vraie diversification. Ok, c'est vraiment ça que j'ai envie de t'apporter. Donc ça, c'est mon intention. Ok, c'est mon idéal à atteindre, minimum 3 par jour. Ça peut être un autre exemple. Par exemple, toi, tu as un objectif de performance à la salle qui est, par exemple, de faire 100 kg au développé couché. Ben, c'est ce que je t'ai mis là, ici. C'est dans la deuxième étape, tu poses ton idéal, tu crées en faisant ça ta boussole personnelle et par exemple, mais tu te demandes, voilà, à un moment donné, tac, je sais pertinemment et je vais tout faire pour arriver à faire 100 kilos à un moment donné au développé couché, bah tu vois, c'est clair pour toi et c'est fixe, c'est une promesse et en fait, tu as envie d'arriver à ce stade où 100 kilos au développé couché, bah c'est tellement facile en fait, c'est tellement facile voilà, ton palier actuel de développé couché. Admettons si tu es en train de faire la muscu. Ok ? Très important sur cette partie-là à prendre en compte, comme je te disais, c'est que ça doit être quelque chose d'essentiel, d'accord ? Ça doit être quelque chose d'essentiel, d'inspirant et de prioritaire, de central à tes yeux. Tu ne te fixes pas d'idéal aussi intense et aussi ambitieux si ce n'est pas quelque chose qui est réellement important pour toi. Si c'est pas quelque chose que tu t'es dit, ok, ça c'est ma priorité. C'est vraiment ma mission, c'est mon point de focus central dans tous les aspects de ma vie. Ok ? Donc pour ça, pour clarifier si effectivement ton idéal c'est quelque chose d'essentiel, d'inspirant et de prioritaire, je te propose 3 questions que si tu veux, je t'ai listé ici, mais que je vais te formuler avec une autre formulation, c'est que déjà de te poser cette première question, comment tu te sentirais précisément quand tu seras parfaitement en phase avec ton idéal, que tu te sentiras vraiment en place sans te poser de questions et que tu agiras littéralement sans résistance et avec un réel impact. Ok ? La deuxième question, c'est qu'est-ce qui pourrait précisément changer dans ta vie à ce moment-là, une fois que tu incarneras précisément, sans te poser de questions, ton idéal. Qu'est-ce qui changera dans ta vie, dans ton quotidien et dans les résultats que tu recherches qui sont super importants pour toi.
Et troisième point que tu dois voir, c'est en quoi est-ce que pour toi aujourd'hui, c'est vraiment pertinent de chercher à atteindre précisément cet idéal, dans un premier temps, à un moment donné, tu vois. Et dans un second temps, même d'une manière générale, pourquoi c'est vraiment pertinent de te mettre en marche dès maintenant. Ok? Donc, si je te reprends les questions ici, comment je me sentirais si j'étais parfaitement en phase avec mon idéal? Donc, tu vois, je t'ai fait un petit symbole pour penser à te le dire. Tu peux te mettre en pause de la vidéo pour te noter ces 3 questions par rapport à ton temps ou tes idéaux que tu vas poser, que tu vas sélectionner, ok, qui doivent être prioritaires. La deuxième question, c'est qu'est-ce que ça changerait dans ma vie, dans mon quotidien et dans mes résultats à ce moment-là, une fois que j'incarnerai mon idéal. Et troisième point, pourquoi est-ce que c'est vraiment important d'atteindre cet idéal et de, qu'est-ce que j'ai écrit là-bas? Oui, de te lancer dès maintenant, okay, vraiment de t'investir, de te mettre en marche dès maintenant. Ok? Donc là, encore une fois, je t'ai souvent parlé d'un seul idéal. Tu peux en sélectionner jusqu'à 3, d'accord? Pour ne pas trop t'éparpiller dans les aspects de ta vie. Comme ça, tu filtres aussi. Tu poses vraiment ton attention sur tes 3 axes, tu vois, tes 3 centres, quelque part, sur lesquels tu as un idéal à atteindre et c'est ultra clair pour toi et tu sais pourquoi tu le fais. Et qui sont forcément ultra pertinents et en accord avec tes priorités de vie actuelles, avec ta vision, avec comment tu te projettes, etc. Et si tu ne les connais pas encore, tu dois pouvoir te les fixer absolument avant d'entamer cette deuxième étape. Ok? Donc, là, on est good. La troisième étape, c'est de définir ton SMV, c'est ton standard minimum viable, ce que je t'expliquais juste avant. Et en fait, l'idée, pour t'expliquer, c'est que tu ramènes cet idéal que tu dois atteindre à un standard minimum viable. Par exemple, pour te reprendre mon exemple, là, en ce moment, je suis dans une phase où je me dis, ok, je te fais une story tous les 2 jours. Après, je me laisse la marge à un moment donné de faire des stories 2 jours d'affilée. Et donc, quand je fais ça, peut-être que des fois, je me laisse, même si je n'aime pas forcément faire ça, je me laisse 2 jours où je fais pas forcément de story. En fait, ça dépend, tu vois. Mais d'une manière générale, être dans le truc, une story minimum tous les 2 jours, ok, pour vraiment me mettre en confiance et tester mon système que j'ai mis en place, ok, parce que j'ai vraiment un nouveau système sur Insta pour m'aider à être plus diversifié et être présent comme j'ai envie d'être présent, ok. Ça peut être ça, ça peut être démarrer ton développé couché à 55 kg si besoin, tu vois, dans ta situation actuelle, que ce soit un petit peu challengeant, ok, mais que ce soit surtout à ta portée, d'accord? Donc là, c'est super important que, en fait, tu es dans une posture où tu ne cherches pas à faire parfaitement, mais à recréer le réflexe, à recréer la confiance, le rythme, la constance. Ok? Donc là, c'est super important de calmer ton ego, ok? De vraiment te détacher temporairement de ton idéal en priorisant non pas ton but, mais le processus qui te ramène à ton but. Ok? Donc ce processus que tu veux créer pour faire en sorte que tu te sentes en place, tu te sentes en confiance et tu apprécies ce process. Okay, parce qu'en l'appréciant, en prenant plaisir, c'est comme ça que tu seras naturellement discipliné et confiant en toi. Donc si tu veux, ce standard minimum viable, c'est ta rampe de lancement, c'est ton point de départ. Okay, c'est ton point de départ pour reprendre confiance sans te juger. Donc, en fait, c'est super important, déjà dans un premier temps, ok, là tu définis ton point de départ. Une fois que tu as défini, tu peux te poser ces 3 questions. Fais-toi un test sur ton standard minimum viable et observe déjà, pose-toi la question, est-ce que tu démarres avec un idéal qui n'est pas trop haut? Si c'est le cas, tu vas remarquer que tu vas pas réaliser encore, tu vas pas te mettre en action
parce que tu n'arrives pas à te projeter. Si tu n'arrives pas à te projeter, c'est que c'est trop haut. C'est que ça pose problème. Ok? À l'inverse, si tu te rends compte que ton objectif, voilà, tu démarres trop bas, ben en fait, tu vas avoir tendance à t'ennuyer. Donc, ça peut paraître inefficace, alors tu pourrais avancer plus. Ça manque d'enjeu, ça manque d'impact, parce que en fait, tu l'as joué trop facile. En fait, ce qui est important à prendre en compte, c'est de tester ton standard minimum viable, de trouver le parfait entre-deux, tu vois, pour que tu puisses sentir que cet entre-deux, c'est viable, mais tu avances vraiment vers cet idéal. D'accord? En fait, ce standard minimum viable, c'est ton point de départ, mais ton intention, c'est de tendre toujours vers ton idéal. Ok? Je vais t'expliquer juste après comment tu tends vers ton idéal. Donc, définis ton standard minimum viable. C'est ton point de départ pour te créer le réflexe, la confiance, l'organisation, t'imprégner de tout ça. Alors que à la base, tu n'as pas forcément d'expérience. Et en faisant des erreurs, en échouant tes séries, etc., par exemple, voilà, tu commences à 55 kilos et en fait, quand au début, tu vas échouer. Au début, peut-être que tu vas mal exécuter ton développé couché. Puis après, tu vas réussir à le faire de façon clean. Ok? Et tu vas pouvoir réajuster. Ça, c'est la 4e étape à laquelle on va pouvoir passer. Et par exemple, juste après, tu vas pouvoir passer à 60 kg, à 65. En fait, ça dépend de toi, ta situation, comment tu te sens en confiance par rapport à ça. Mais c'est très important de ne pas passer dans un autre extrême. Parce qu'en fait, tu vas très vite te mettre la barre haute et reperdre confiance en toi. La confiance qui était assez fragile et que tu commençais pourtant à recréer. Ok? Donc la 4e étape que je suis en train de t'expliquer, c'est de gravir les paliers en adaptant ton engagement pour le rendre plus challengeant au fur et à mesure et pour créer une nouvelle zone de confort. Ok? Tu ne dois pas passer d'un extrême à l'autre, tu dois absolument décomposer pour rajouter encore de nouvelles habitudes, plus de recul, plus d'expérience, plus de confiance dans tout ça. Et au plus c'est challengeant, donc si tu veux, là si tu te fixes un palier qui est très challengeant, qui est ambitieux mais qui est à ta portée, qui est atteignable, en fait c'est super important que tu puisses adopter un état d'esprit joueur et challenger, parce que c'est ça qui va t'aider à être en confiance et être dans la détermination et le plaisir de la difficulté que tu t'imposes de traverser. Ok? Donc l'astuce que je te réserve pour toi, c'est le petit cadeau dans ce moment-là de la vidéo. Quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté, que j'enseigne beaucoup autour de moi, c'est d'adapter ton engagement au début de chaque mois. Tu vois, en fait, au début de chaque mois, en général, tu fais le point sur tes objectifs, sur tes avancées du mois dernier, etc. Et en fait, tu vas te demander, ok, là, tu as telle routine. Ok. Par exemple, une story tous les 2 jours. Ok. Là, ça fait 1 mois que j'ai fait ça. Ce mois-ci, est-ce que j'ai envie de, par exemple, passer à 3 stories tous les 2 jours ou une story par jour, tu vois, un autre palier? Ou est-ce que ça me semble trop tôt? Est-ce que j'ai besoin de plus d'expérience? En fait, tu vois, c'est là, à ce moment-là, où tu vas faire le point et tu vas décider si tu adaptes ton engagement ou pas. Donc, adapte ton engagement, c'est le petit repère. Comme ça, pour toi, tu sais qu'en début de mois, tu dois faire ça, tu vas le faire à un moment donné. Tu adaptes ton engagement au début du mois par rapport à... Voilà, tu sélectionnes le choix que tu fais par rapport à l'objectif que tu souhaites atteindre par rapport à ça. Et tu vas te fixer un défi mensuel à ce sujet. En fait, le défi mensuel, si tu veux, c'est de créer cette dynamique, ce jeu, ce terrain d'amusement,
côté joueur et challenger qui va te pousser en fait naturellement à être dans l'action, en phase, en accord avec ce nouveau palier que tu t'imposes de tester, okay, qui demande de nouvelles adaptations. Okay. Donc, si je devais te donner un exemple personnel, donc là pour ce mois d'octobre, j'avais pour objectif de relancer les Reels Instagram et d'en faire 3 fois par semaine. Et à un moment donné, peut-être que j'aimerais bien repasser à 1 fois par jour. Ok ? Et en fait, j'ai une toute nouvelle orga et aujourd'hui, par rapport à ça, une nouvelle organisation par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai testé, c'est vu que c'est dans un contexte où je m'étais fixé cet objectif, ce défi-là, et en plus j'ai une nouvelle adaptation dans laquelle je me retrouve, en fait je ressens beaucoup de plaisir et je ressens vraiment pas de résistance. Et par rapport à ça, en plus aussi, donc ça c'est l'objectif que je me suis fixé, et je me suis aussi fixé pour objectif avec la reprise des Reels, d'avoir au moins un Reel qui dépasse les 1500 vues. Et là, d'ailleurs, je vais faire un point en fin de mois par rapport à ça, mais j'ai déjà 2 posts et peut-être 3 qui ont largement dépassé ces 1500 vues et je suis vraiment content. Et tu vois, c'est cette satisfaction que je suis en train de vivre et de te partager spontanément, c'est ça que tu vas te créer en te fixant un défi avec ton palier actuel et les résultats que tu souhaites avoir dans ce palier-là. Ok ? Peut-être qu'à un moment donné, j'aimerais bien atteindre les 10 000 vues en faisant 7 posts par semaine, un post par jour. Tu vois, ça c'est un autre exemple. Je verrai au fur et à mesure. Et donc en fait, quand tu vas faire ça, en fait, tu vas ressentir une vraie victoire, comme moi en fait j'ai pu te le partager, parce que quand tu réussis à te prouver que cet engagement, tu arrives à le tenir et tu sais pourquoi tu le fais, et en plus tu prends un vrai plaisir, et que d'autant plus, ça c'est un bonus, que ce soit présent ou pas, déjà la première raison, c'est énorme, mais en plus quand tu atteins certaines performances par rapport à ce que tu t'es fixé, ce que tu aurais souhaité atteindre, en fait ça décuple la satisfaction, la fierté, la joie que tu peux ressentir. Là aujourd'hui, je suis content même de partager cette victoire. Tu vois, c'est une vraie victoire personnelle, et je sais que le mois d'octobre, tu vois, je vais associer ce mois d'octobre à tac, j'ai relancé les Reels, ça se développe à fond, et je ressens une réelle progression par rapport à, par exemple, cet été où c'était décousu et voilà, j'étais pas vraiment en place. Ok ? Donc demande-toi à chaque début de mois les 2 questions que tu peux te poser pour t'aider à fixer ton défi mensuel. C'est compte tenu de là où j'en suis et de là où je veux être, est-ce que une adaptation est pertinente, voire nécessaire dans ma situation, ou est-ce que j'ai encore besoin de plus de recul, de plus d'expérience dans un second temps d'abord, avant de passer à un autre palier. Ok ? Donc, soit l'un, soit l'autre, tu fais ton choix, et une fois que tu as fait ton choix, si par exemple tu dis ok, tu vas passer à un autre palier, si tu fais une adaptation par rapport à ça, précisément, quel est le défi que tu aimerais te fixer pour te dire que tu as vraiment progressé ce mois-ci ? Ok ? Donc par rapport à ça, forcément, je suis obligé de te faire une petite parenthèse par rapport à un groupe Discord que je suis en train de développer, qui est ni plus ni moins la Guilde Ascension. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est un serveur Discord que je développe pour des jeunes de 17-26 ans qui veulent vivre une vie plus à leur image, qui veulent s'améliorer dans leurs relations, dans leurs projets, dans leurs objectifs sportifs. Bref, tu vois, intervenir, ils ont leurs objectifs et projets perso. Et peut-être que aussi, ils n'ont pas vraiment cette clarté-là au niveau de leurs objectifs, mais leur intention, c'est de vivre une vie qui leur corresponde pleinement. Ok ? De développer leur discipline
et leur confiance en eux par rapport à ça. Et en fait, pour y arriver, ce qu'on a tendance à faire, mais déjà, on a un espace d'entraide, donc on a pas mal de salons pour s'apporter des feedbacks, des entraides, des échanges, des choses comme ça. Il y a même des appels, plusieurs appels chaque mois qui sont organisés gratuitement au sein de la guilde pour justement faire en sorte à ce que les membres puissent apprendre à se connaître davantage. En tout cas, là, c'est vraiment un projet que je développe à fond en ce moment, sur lequel je mets pleinement mon attention. Et si tu veux profiter qu'aujourd'hui, ça puisse être gratuit, tu puisses avoir totalement ta place par rapport à ça, je te mets un lien en description. Tu as un questionnaire justement pour vraiment faire le point sur, ok, toi, déjà, en quoi consiste la guilde, avoir plus d'informations dans un second temps. Et si ça t'intéresse, tu as une deuxième page sur laquelle tu réponds aux questions que tu souhaites. Beaucoup de questions sont facultatives et comme ça nous permet, nous en interne, les gérants de l'espace, de la guilde, d'adapter la valeur qu'on peut t'apporter aussi dans cet espace et tu vois, te conseiller peut-être des salons, des choses qui te seront plus adaptées par rapport à là où tu veux aller. Ok ? Donc, ceci étant dit, en fait, ça c'est vraiment pourquoi je te parle de la guilde, parce que te fixer des défis mensuels, ça c'est ce qu'on fait dans la guilde. Et en fait, pour se motiver quelque part mutuellement, pour rajouter cette intensité, cet enjeu, parce que quand tu vas partager publiquement tes objectifs et tes défis, en fait, là, je vais te mettre une capture d'écran dans le montage, 1h26. Et il y a une étude que j'ai pris le temps de vérifier, qui est que quand tu vas partager tes objectifs et tes défis à d'autres personnes, sans forcément tout garder pour toi, tu as 70% de chances, plus de 70% de chances même de les atteindre, quand seulement 35% pour les gens qui décident de tout garder pour eux. Et en fait, je vais te donner cette opportunité aujourd'hui. Encore une fois, c'est complètement offert. Tu te rapproches de moi. Je partage aussi des insights dans la guilde. Bref, je te laisse découvrir les informations davantage. Mais encore une fois, c'est ça vraiment qui va t'aider à mettre en place les changements à fond qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Ok ? Donc la quatrième étape qu'on a vue, c'est adapter tes engagements. Donc passer à un palier supérieur, à augmenter l'intensité, la difficulté de tes objectifs pour tendre vers ton idéal. Et en fait, l'axe sur lequel tu dois travailler, c'est de te fixer des défis mensuels précis à chaque début de mois. Ok ? Ceci étant dit, donc très important pour intégrer cette dernière étape, tu dois absolument stopper toutes les idées préconçues sur tes objectifs et sur ta vision de la discipline, qui est, faut dire ce qui est, faut dire les termes, qui est erronée, parce que c'est cette vision-là qui fait que tu vas être constamment découragé. Ok ? Donc arrête de croire qu'aller plus loin dans l'intensité déjà t'empêchera d'être heureux ou t'empêchera d'y trouver un plaisir. C'est possible de trouver un plaisir, tu as le droit d'être ambitieux, de rêver grand, mais par contre c'est super important que tu puisses d'abord ressentir du plaisir dans tes avancées sur des objectifs qui sont plus à ta portée, plus pertinents par rapport à ta situation. Ok ? Tu dois te créer constamment ce plaisir dans le process, que ce soit dans une intensité qui est très flexible, qui, tu sais que tu peux y arriver assez facilement, ou que ce soit dans une intensité où c'est vraiment le marathon, c'est pur et dur, tu es vraiment à fond dans une période de grind à fond. Et tu vois, peu importe, on va dire la situation, tu dois ressentir un plaisir dans le process, parce que tu dois constamment te le créer, ce plaisir, d'une certaine manière. Parce que en fait, quand tu as ce plaisir-là, c'est beaucoup plus simple de t'investir même quand c'est plus dur. Ok ? En fait, le truc, c'est que parfois ton objectif spécifique va demander, encore une fois, une vraie rigueur
Par exemple, voilà, comme les athlètes de haut niveau, ils doivent s'entraîner à un certain niveau de performance. Et encore une fois, sur le long terme, s'ils veulent vraiment s'assurer de se sentir en confiance dans ce niveau-là, ils doivent s'imprégner d'abord, avoir certains repères, une certaine expérience, une certaine confiance qui leur font dire « Ok, c'est pas simple, c'est hard en ce moment, mais je suis quand même déterminé et je me sens en confiance et je suis vraiment à fond dans ce que je peux faire. Ok, je me pose pas de questions. » En fait, faut que tu comprennes que tu ne sauras jamais si ça te rend effectivement malheureux ou heureux d'une certaine manière. Faut que tu viennes en mode expérimentateur, comme si tu venais de naître, tu vois, et que tu découvrais la vie. En fait, avoir un objectif qui est ultra intense, en fait, si toi tu choisis pour toi parce que c'est pertinent et parce que tu sais que tu peux l'assumer, mais en fait, ça ne te rendra pas malheureux par rapport à la vision que tu pourrais avoir. Par exemple, tu dis que les personnes qui s'entraînent 6 voire 7 fois par semaine, etc., pour un objectif spécifique, ils vont être trop fatigués, ils vont avoir un burn-out, etc. C'est pas forcément le cas, tu vois, parce que pour eux, ce rythme peut être viable, parce qu'ils ressentent un plaisir, ils ressentent de la confiance dans ce qu'ils font, tu vois. Donc en fait, je veux que tu te dises que faut que tu sortes de tes inquiétudes, que tu ne te bases plus sur tes inquiétudes pour avancer, mais que tu cherches constamment à te baser sur des faits. Tu regardes à ton niveau d'intensité, est-ce que tu te sens vide, est-ce que tu te sens malheureux ou pas. Tu confirmes plutôt que de te baser sur ce que tu penses que les choses seront. Ok ? Donc autrement dit, ce que je te disais, des inquiétudes. Ok ? Et les inquiétudes, ça ne vaut strictement rien. Il faut vraiment comprendre ça. Donc à l'inverse, tu dois arrêter de croire que l'approche rigide aussi est forcément obligatoire pour tous tes objectifs. C'est encore une fois, pour ça que je te disais, 1 à 3 vidéos, 1 à 3 vidéos maximum, sans trop, sur lesquelles tu dois être vraiment ultra focus en mode grind à fond. Ok ? T'as pas besoin d'être rigide partout, parce qu'en fait, si tu priorises tout, tu ne prioriseras rien, tu seras partout et nulle part, et c'est là justement où tu vas accumuler de l'attention, tu vas manquer de souffle, et tu vas t'épuiser, tu vas te couper dans ton élan. Et il faut que tu comprennes aussi que toi, toutes tes avancées, c'est toujours un marathon. Ok ? Processus long terme, parce que sur du long terme, si tu te projettes comme ça, tu es certain qu'à un moment donné, peu importe quand ça vient, tu auras des résultats et ça viendra et ce sera une conséquence logique. Ok ? Donc en fait, ceux qui sont moins prioritaires, c'est là justement où tu peux être plus flexible, tu peux être un peu plus chill, tu vois, dans ce que tu fais. Tu peux, c'est toujours un engagement que tu dois tenir par respect de toi-même parce que c'est important et c'est un repère, mais c'est un peu plus ok, un peu plus chill, tu vois, t'es moins à l'affût et moins rigide par rapport à ça. Ok ? En bref, ce que tu dois retenir, c'est de rester ouvert et d'écouter ton énergie, de reprendre un rythme plus ou moins intense selon ce que tu ressens sincèrement dans telle ou telle période, parce que tu vas avoir des périodes de grind à fond, tu vas avoir des périodes un peu plus introspectives, un peu plus de relâchement, et c'est naturel, et c'est ça, ce sont les cycles de la vie que tu dois traverser, les cycles énergétiques que tu vis, toi, on va dire, sans ton contrôle, sans ta permission. On a tous des cycles énergétiques et on doit vraiment s'adapter à ces cycles-là, c'est super important. Ok ? Et en fait, d'être toujours dans ce truc où tu adaptes ton approche par rapport à ton objectif et son niveau de priorité. D'accord ? N'oublie pas que les pauses, que souffler, ça fait aussi partie du process et d'autant plus quand tu ressens de la pression. C'est pour ça que tu dois vraiment avoir un exécutoire, si tu veux, une parenthèse en dehors de tes objectifs. C'est primordial parce que sinon tu vas te cramer encore une fois. Ok ? Ou alors tu vas
vivre uniquement pour tes objectifs. D'accord? Et que tu n'as pas de petite parenthèse personnelle. Ok? Donc, récap du process. Te lister tout ce que tu pensais inaccessible ou réservé qu'aux autres. Poser précisément tant ou tes idéaux essentiels, inspirants et prioritaires et te promettre de rester fidèle à cette intention en croyant fermement que c'est possible pour toi. Parce que si les autres y arrivent, c'est que toi aussi tu peux y arriver, mais c'est juste que toi tu as besoin de plus de repères, de plus appréhender certaines choses et de plus te révéler dans l'action. Ok? Donc le process même de la révélation, de ce que j'enseigne à mes élèves, c'est justement dans l'action, dans l'expérimentation, qu'ils prennent confiance en eux. Ok? Le troisième point, c'est de définir un standard minimum viable parfaitement adapté à ta situation, à ton niveau de confiance et aux avancées que tu souhaites avoir, aux résultats que tu souhaites, ni trop haut, ni trop bas. Et quatrième point, te fixer des défis en rejoignant la guilde, parce que, encore une fois, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver par rapport à l'étude. Encore une fois, c'est ton libre choix. Voilà, tu peux ne pas nous rejoindre et c'est totalement ok aussi pour échelonner, on va dire, les paliers jusqu'à atteindre ton idéal spécifique, autrement dit, ton objectif lointain. Et une fois que tu mettras tout ça en place, ce qui changera en toi, tu te sentiras en place et engagé durablement dans tes objectifs. Littéralement, voilà, tu te sentiras littéralement inarrêtable et satisfait de ce que tu poses, tu prendras vraiment plaisir, tu auras constamment du sens sur du long terme, sans devoir forcer ou te poser tout un tas de questions. Tout te semblera à ta portée et tu auras une vraie confiance en toi et détermination, même sur du long terme, tu vois, même s'il n'y a pas de deadline, comme on disait plus tôt dans la vidéo, pour ne plus jamais te sentir impuissant face à tes objectifs et face aux performances des autres. Et tu te rapprocheras très concrètement des résultats les plus importants pour toi, pour ta vie et ce qui impacte le plus pour toi. Ok? Ceci étant dit, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que tu as pris un maximum de choses. C'est vraiment un guide complet, je vais pouvoir littéralement te renommer ça parce que on a vu en détail ce que tu vas pouvoir implémenter et ce qui pose problème, etc. Applique ça au fur et à mesure, intègre à ton rythme et observe ce que ça crée en toi. N'hésite pas d'ailleurs aussi à me partager tes ressentis, que ce soit sur Insta, que ce soit donc par message privé ou alors en commentaire directement ici. Ça me ferait énormément plaisir, que ce soit toi tes ressentis sur cette vidéo et si tu as eu des changements avec ça. Comme ça, tu vois, il y a d'autres personnes qui peuvent voir toi par rapport à ce que tu as expérimenté et se dire, encore une fois, ouais, c'est quelque chose, c'est pas des foutaises, c'est pas du bullshit, ça a marché pour cette personne en plus dans le commentaire. Donc, tu vois, même avec ton commentaire, tu peux inspirer d'autres personnes à s'imprégner de quelque chose qui peut s'adapter aussi à sa situation. Ok? Donc, comme je te disais un peu plus tôt, réserve ton appel offert, c'est le deuxième lien en description. Encore une fois, je mets vraiment l'important dessus parce que c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir personnaliser ton approche, l'approche que tu pourrais avoir, que ce soit sur ce travail spécifique que tu veux mener en toi ou même d'une manière générale sur une vie plus à ton image que tu veux créer. Voilà, si tu veux qu'on échange en détail sur ta situation, selon ce que tu es venu chercher à la base, si tu veux retrouver confiance, clarté et constance dans tes objectifs, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut poser concrètement, qu'est-ce qu'on peut personnaliser dans ta situation. On pourra poser un cadre viable et adapté à ton rythme spécifique, selon ton planning, selon ton quotidien, pour que tes actions, encore une fois, deviennent durables, sans devoir t'épuiser, sans devoir culpabiliser d'être laxiste ou quoi que ce soit, sans devoir ressentir ce sentiment d'infériorité par rapport au changement que tu pourrais avoir. Je veux vraiment te donner cette posture où tu ressortes cet appel et tu sais que ces changements puissent être apportés. Ok? Donc réserve un appel, il n'y a pas d'engagement immédiat. Si à un moment donné un accompagnement est possible, encore une fois c'est ce que je te disais, ça en général c'est quelque chose que j'aborde en second temps parce que voilà, en plusieurs temps
pas forcément en second temps, mais en plusieurs temps, parce que c'est quelque chose qui se discute au fur et à mesure. C'est pas un engagement qui se prend toujours comme ça. En fait, tout dépend de toi. Ok? Donc, n'hésite pas aussi à me dire par rapport à ça ton intention en prenant ton appel. C'est pour ça que tu as un formulaire spécifique par rapport à ça. Et si tu veux d'abord apprendre à me connaître davantage, mon parcours, ce qui m'a aidé à débloquer clarté, discipline, constance, confiance, voilà, vraiment ressentir plus d'alignement dans ma vie d'une manière générale, et ce que j'enseigne à présent depuis que j'ai mon projet autour de moi et qui a vraiment aidé mes élèves à en faire de même, tu as le premier lien en description qui te mène sur un petit formulaire sur lequel tu mets ton prénom et ton adresse email. Ça me servira simplement à t'envoyer une vidéo par mail que tu pourras retrouver sur laquelle, donc une vidéo de 20 minutes, une vidéo vraiment privée où je partage tous les éléments justement que j'aborde dans mon accompagnement aussi et tous les éléments de réponse peut-être que toi tu te poses aujourd'hui. Bref, choisis ce qui te semble le plus adapté. Tu peux faire les deux aussi comme tu veux. Like pour me soutenir, c'est très important pour voilà, plus de travail comme ceci, comme ce type de vidéo, parce que je fais en sorte encore une fois de t'apporter un maximum de valeur gratuitement, et je pense pas que tu puisses trouver quelque chose comme ça sur YouTube, en tout cas à ce niveau-là. Vraiment, je fais en sorte de t'apporter un max d'éléments pour que tu puisses vraiment changer ta vie. Et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci, très important. Et aussi, le plus important par rapport à ce qui a t'apporté, et je veux te rappeler ça, tu as le droit de partager cette vidéo, parce que aujourd'hui, peut-être que cette vidéo t'a vraiment aidé, et ça peut être le cas pour d'autres personnes. Et dans ce cas, tu peux avoir un impact aussi considérable autour de toi, ou même pour cette vidéo, tu peux lui donner de la puissance, du pouvoir et voilà, de l'importance, une réelle portée. Et on n'y pense pas toujours, mais je veux vraiment mettre l'accent dessus aujourd'hui. Et dans tous les cas, je reste disponible si jamais sur Insta. Encore une fois, je réponds à tous les messages. À la prochaine, implémente. Ciao!